Est-ce qu'il y a statu quo, c'est-à-dire on reste à la réforme Borne, ou est-ce qu'on remet vraiment la réforme des retraites sur la table du Parlement? Et je crois que le Premier ministre n'a pas compris que, à oui ou non, on ne peut pas répondre par peut-être. Il n'y a pas de censure préalable. En revanche, rien n'est interdit. On voit la négociation très fortement avancée avec le Parti socialiste. Tout ça n'est pas à la hauteur de la gravité du moment que nous traversons. J'ai eu le sentiment hier que le Premier ministre a baladé les parlementaires qui ont pris soin de chercher des points de compromis avec lui. Donc je lui demande de la responsabilité et qu'il nous dise point par point là où il en est avec son gouvernement. Dans la France de François Bayrou, tout le monde se demande que va-t-il se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de François Bayrou n'a que 3 semaines de vie pour le moment. Sans dévoiler un suspense intenable, François Bayrou ne tombera pas cet après-midi. Il ne sera pas censuré. La motion de censure est déposée par le groupe France Insoumise. Elle sera votée donc par la France Insoumise, par les écologistes, sans doute aussi les communistes. Les socialistes, on ne sait pas, parce qu'ils n'ont toujours pas dit précisément ce qu'ils feraient. Ils sont partagés. Certains voudraient censurer Bayrou parce qu'ils estiment que même sur la réforme des retraites, il n'a pas été assez loin dans les concessions. Et puis ensuite, il y a le budget qui se prépare. Donc ça serait une façon de faire pression. Et puis d'autres, notamment c'est la ligne François Hollande, qui dit on ne peut pas, nous, socialistes, partis de gouvernement, passer notre temps à censurer. Donc il faut être plutôt constructif. Comme le Rassemblement national ne votera pas cet après-midi cette censure, c'est mathématique, elle n'a aucune chance de passer. Le seul enjeu, c'est la gauche en fait, parce que souvenez-vous ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, ceux qui ne voteront pas à gauche la censure sortent de l'accord du nouveau Front populaire, c'est-à-dire qu'aux prochaines élections, on pourra leur mettre dans leur circonscription un candidat. Et je vous rappelle que dans un peu plus d'1 an, on votera pour les municipales. Voilà où on en est, mais François Bayrou, ce soir, dormira à Matignon. J'ai cru que tu nous... On a eu un espoir un instant. On s'est dit, tiens, il va nous dire qu'il va dormir en prison. En prison, bah déjà. Mais moi aussi. Matignon est une prison, de toute façon. Alors là, c'est l'enfer, même, paraît-il. On parle de l'enfer de Matignon. Quand même. Donc, François Bayrou va pouvoir tester les forces politiques aujourd'hui et voir de quoi le courage politique est fait. Qu'est-ce que tu as? C'est un sursis pour François Bayrou, finalement, aujourd'hui, ou pas, Barbara? Non, excusez-moi, mais là, on est vraiment dans le psychodrame. C'est vraiment à se dire, à croire... Tout le monde joue à se faire peur, quoi. Oui, à croire surtout que les journalistes politiques ont rien à se mettre sous la dent, parce que là, franchement, il n'y a aucun enjeu. On sait très bien que M. Bayrou ne va pas sauter. Et on a bien compris son petit stratagème un peu foireux, excusez-moi, d'essayer d'arracher à la pince à épiler chaque socialiste du NFP pour essayer de les prendre, c'est ses boucliers humains à lui, pour s'éviter les foudres du Rassemblement national. Mais ceci étant, le Rassemblement national reste au centre du jeu. C'est le Rassemblement national qui fera ou pas tomber à un moment ou à un autre le gouvernement Bayrou. Sauf que, à la différence de la France insoumise, le RN a toujours dit, nous, on ne fait pas tomber un gouvernement sur des paroles, on les fait tomber sur des actes. Donc, étant donné que M. Bayrou a l'air d'être plus qu'équilibriste sur le budget, je pense qu'il va y avoir des gros soucis avec le budget et que donc l'occasion de le censurer ne va pas tarder non plus de toute façon. Ça attendra peut-être le printemps, mais je pense qu'après le 31 mars, ça arrivera. Et ce sera la réponse du berger à la bergère du Rassemblement national. Donc ce ne sera pas après le 31 mars, à mon avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, M. Bayrou peut dormir sur ses 2 oreilles et il y a de la place. On a dit pas le physique. On peut faire des vannes. Non, mais alerte modération. Voilà. Le temps du bien t'attend. S'il te plaît, modération de l'antenne, s'il te plaît. Voilà. Et donc voilà, mais bon, non, M. Bayrou peut dormir tranquille. Les socialistes, ça va être intéressant de voir lesquels se rangent du côté de Bayrou, vont faire les petits moutons de Bayrou, et puis les autres vont continuer à faire les faux rebelles avec LFI. Parce que pour les socialistes, 2026, c'est très important. Les socialistes ont beaucoup de mairies et les LFI veulent en gagner. Donc ils ont tout intérêt à s'entendre. Parce que si déjà là, les socialos sont à l'Assemblée parce que LFI l'a bien voulu, mais si LFI se renforce encore, alors là, au revoir les municipales. Et ça commencera sans doute par Lille, qui tomberait aux mains de ce charmant David Guiraud.
Marie-Sophie. Non, je suis d'accord. Moi, je pense que là, Bayrou n'a rien à craindre. C'est du vent. C'est histoire d'eux. Je pense que le vrai enjeu, en fait, c'est pour les socialistes, étonnamment. Je pense que là, c'est vraiment eux qui jouent leur avenir. Politique. Ouais, leur survie politique, leur avenir. C'est-à-dire que, comme disait Barbara, il y a ceux qui vont se soumettre à Bayrou et ceux qui veulent se soumettre à la France Insoumise. Donc voilà, parce que clairement, c'est le chantage. La France Insoumise leur a dit, si vous votez pas la motion de censure, de toute façon, on mettra des candidats. Donc il y a ceux qui vont se soumettre pour sauver leur mairie ou leur poste, voilà. Et puis il y a les autres qui ont commencé, à l'instar d'Olivier Faure, à essayer de se redonner une respectabilité, une carrure de parti présidentiable. Oui, parti de gouvernement. Voilà, de gouvernement. Et du coup, style essayer de sauver les meubles en se détachant de la France Insoumise pour revenir dans ce que tous appellent l'arc républicain, même si on ne sait pas trop, parce qu'en fonction des uns et des autres, puis un coup on l'est, un coup on l'est pas. Donc non, je pense que Bayrou n'a rien à craindre, qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. Pour le reste, c'est vraiment là, moi je pense que c'est pour le Parti Socialiste que c'est vraiment... de toute façon, dans les deux cas, ils sont perdants. Donc, tant pis pour eux. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, va falloir ramasser les fruits de leur travail plus que déplorable. Mais en fait, c'est eux qui se sont mis là-dedans et c'est eux qui vont le payer aujourd'hui. Fred Farah. En fait, la question, effectivement, se situe du côté de la gauche. En fait, la gauche, enfin, du moins, le PS a le choix entre deux impasses. Soit l'impasse Bayrou, parce qu'il n'y a pas d'avenir de ce côté-là, même demain, parce que Bayrou, on le met là, c'est Barnier 2 avec un autre nom, mais c'est à peu près la même chose, et qui est dans le viseur du RN, qui un jour va tirer, hein, c'est inévitable. Et l'autre impasse, parce que LFI, même s'il peut se renforcer par rapport à la gauche, n'arrivera pas, j'en suis convaincu, un jour aux affaires. Donc, d'une certaine façon, c'est impasse 1 ou impasse 2, donc ils ont le choix entre les deux impasses. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Évidemment, l'impasse Bayrou, elle est plus importante en termes électoraux, puisque effectivement, ils ont besoin un peu des LFI pour exister municipalement peut-être l'année prochaine. De toutes les façons, le Parti Socialiste, je ne crois pas que ni demain ni après-demain, il retrouvera la centralité qui était la sienne dans les années 80-90. Là, je pense que c'est fini. Il est mort, ce Parti Socialiste-là. C'est terminé, ce Parti Socialiste est mort et je ne m'en plains pas du tout. Vous savez ce que je pense de lui. Donc voilà. Donc il est partagé. C'est ça qui est assez intéressant dans le groupe socialiste, c'est que les plus jeunes sont les plus radicaux, donc ils sont plus, on va dire, insoumis que socialistes. C'est un peu comme d'ailleurs chez les écologistes. Voilà. Et il y a une ligne incarnée par François Hollande, ligne plus social-démocrate, qui est plutôt dans l'idée de dire qu'il faut quand même démontrer aux Français qu'on est là pour gouverner. Et François Bayrou, qui, rappelons-le, quand même appelé à voter François Hollande et Ségolène Royal, c'est difficile pour François Hollande qu'aujourd'hui député, de censurer François Bayrou. C'est même difficile pour François Hollande de censurer un gouvernement où il y a son ancien Premier ministre Manuel Valls et son ami de toujours François Rebsamen. Voilà, moi je pense quand même que dans la vie politique, il faut une certaine cohérence. Et les Français, ils en peuvent plus de l'incohérence. Et les socialistes, à force d'être ambigus, à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont tombés à force d'être ambigus, de tenir des discours gauchistes dans l'opposition et finalement d'être assez social-libéral lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est ça qui les a tués. Il faut que Hollande, il assume la social-démocratie et qu'à la limite, une partie de la gauche, et notamment les insoumises, assument cette radicalité. Quand on s'appelle Monsieur Hollande et qu'on a dit pendant sa campagne « mon ennemi c'est la finance » et qu'ensuite on se prend Monsieur Macron comme ministre de l'économie et qu'on fait le CICE, il faut arrêter de prendre Hollande, c'est plus Macron que... Oui, mais Hollande, quand tu connais son parcours, il était avec Jacques Delors, enfin je veux dire, c'est ça qu'il doit assumer. Oui, mais faire croire qu'il est un gauchiste lorsqu'il est en campagne. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la nouvelle génération, comme tu dis, plus jeune, se radicalise. Je dirais deux choses. Un, la tendance partout, à tous les étages, à Paris, en Europe ou ailleurs, ça se radicalise dans tous les coins. Ça veut dire que ce soit à droite ou à gauche. C'est vrai. Le monde va vers une radicalisation. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis c'est l'impasse. Être socialiste de gouvernement, être centriste, c'est le passé. Pourtant, c'est eux qui sont encore au pouvoir en France. Ils sont encore au pouvoir, mais ils s'accrochent d'une manière folle et que d'une certaine façon, je crois, je ne sais pas quels sont les motifs des jeunes socialistes, mais ils regardent bien le passé des années 80-90 et cette social-démocratie, sauce Hollande ou autre, elle est rentrée dans le mur. Si on doit faire un peu d'histoire, en 93, quand le PS a pris cette défaite aux législatives massives, qu'est-ce que certains ont dit ? Voilà, ça sanctionne la culture de gouvernement. Finalement, les socialistes, c'est devenu bérégovois. Ils ont fait une politique très à droite. Donc je crois que les nouvelles générations politiques vont être de plus en plus dans la radicalité. Et partout, dans les chancelleries du monde, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la radicalité qui pousse partout. Oui, mais... L'AfD en Allemagne... C'est pas la radicalité de gauche qui est au pouvoir. Non, mais justement, la radicalité de droite. Le
paradoxe, et là on est en train de parler du PS comme si ces gens avaient un quelconque poids dans la société. La France est à droite. En tout cas. Oui, la France est à droite. Il y a encore des électeurs de gauche quand même. Oui, il y a des électeurs de gauche. Regarde le succès de France Inter. Mais ils en ont quand ils s'allient, ça fait le NFP. Et puis dans le petit monde médiatico-culturel, oui, ils ont un poids. C'est pas parce qu'ils ont un poids à France Inter et à France Culture qu'ils ont un réel poids dans le réel du quotidien des gens. Mais c'est malheureux quand même parce que je ne crois pas que ce soit les patrons de TPE, PME qui écoutent France Culture le matin et France Inter. D'accord, mais il y a quand même des électeurs de gauche encore. Ce que je trouve malheureux, c'est que, tu vois, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est aujourd'hui, il n'y a plus de juste milieu en quelque sorte. Il faut forcément être d'un extrême à l'autre. Moi, je le vois, suite au débat que j'avais fait sur BFM, les gens, mais dans les commentaires, combien de fois j'ai eu « Mais du coup, tu votes RN ou tu votes France Insoumise ?» Mais en fait, non. Et le problème des socialistes, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, ils peuvent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont voté à gauche, moi je le vois dans ma famille, qui regrettent, alors pas l'ancien temps où la gauche caviar, où en fait c'était pas forcément France Insoumise. Voilà, cette espèce de petit microcosme parisien un peu bourgeois qui venait nous expliquer ce que nous, pauvres prolos, on voulait. Mais mine de rien, il y a quand même ce truc-là, c'est que moi j'en connais beaucoup qui ont voté longtemps socialistes, qui me disent, nous, la France Insoumise, ça nous correspond pas, mais on veut juste une gauche qui parle de tout ce qui est social et de tout ce qu'on vit, et surtout qui nous parle à nous, cette classe moyenne, comme je disais l'autre fois, qui paye tout plein pot, mais qui n'a le droit à rien parce que trop riche, parce que travaille, mais pas assez pour joindre les deux bouts, et en même temps qui n'a pas peur aussi de parler des sujets régaliens qui sont l'insécurité, l'immigration, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit pour essayer d'accueillir au mieux possible, mais en même temps pas non plus que ce soit un déferlement incontrôlé. Et en fait, c'est ça qui manque, c'est cette gauche-là qui n'a pas peur de parler des sujets régaliens, mais qui parle aussi au peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, quand tu constates quel parti réunit ces deux-là, le RN. Donc, vous étonnez pas aujourd'hui qu'il y ait 11 millions d'électeurs RN. Voilà. Et c'est ça qui fait mal aux socialistes, et c'est pour ça qu'après, il les dénie comme le Suret de Samen.